Bonjour, je m'appelle Mario Bois, je suis rédemptoriste de la province du Canada et professeur à l'Académie alphonsienne. Une caractéristique fondamentale de la théologie morale alphonsienne est qu'elle part de l'écoute de la réalité. Saint Alphonse n'est pas un théologien en dialogue seulement avec d'autres théologiens. Sa pensée se nourrit d'une écoute approfondie des défis auxquels font face les gens simples. Il ne fait pas de la théologie morale de bureau. Il adopte la perspective des plus vulnérables lorsqu'il s'agit de s'interroger sur la volonté de Dieu. La méthode théologique de saint Alphonse est inductive. Elle part de la réalité. Mais cette capacité d'écoute des défis de la vie n'est pas en contradiction avec une solide formation académique. Au contraire, la formation humaniste que saint Alphonse a reçue durant sa jeunesse a été l'élément clé de sa capacité à créer une méthode théologique originale en tant que missionnaire. Comme on le sait, saint Alphonse a suivi une formation d'avocat à Naples. Et c'est alors qu'il est entré en contact avec l'un des penseurs les plus importants de l'Europe du XVIIIe siècle, l'ère des Lumières, Jean-Baptiste Vico. Ce philosophe et juriste a enseigné que la vérité doit être recherchée dans les faits concrets, et non seulement dans les principes abstraits ou dans les théories. Il a affirmé que l'être humain se réalise en faisant des choses et qu'il éprouve la vérité lorsqu'il entre en action. Après avoir raccroché sa toge d'avocat, saint Alphonse a reçu une formation théologique qui, comme il l'a lui-même reconnu, était de nature rigoriste. Ce sera l'expérience missionnaire parmi les plus abandonnées qui produira en lui un virage vers la bénignité, la bonté et la bienveillance. Le pape François nous le rappelle dans sa lettre. La proposition théologique alphonsienne naît de l'écoute et de l'accueil de la fragilité des hommes et des femmes les plus abandonnés spirituellement. Le saint docteur, formé dans une mentalité morale rigoriste, s'est converti à la bénignité à travers l'écoute de la réalité. La conversion graduelle vers une pastorale résolument missionnaire, capable d'être proche du peuple, qui sait accompagner les gens pas à pas en partageant concrètement leur vie, même au milieu de leur fragilité et de leurs défis, a incité Alphonse à revoir, non sans effort, l'approche théologique et juridique qu'il avait reçue dans ses années de formation, d'abord marquée par un certain rigorisme. Elle s'est ensuite transformée en une approche miséricordieuse et en un dynamisme évangélisateur capable d'agir par attraction. Saint Alphonse est devenu, selon les mots du pape, avocat des plus petits, des personnes fragiles et rejetées de la société de son temps. Il défend le droit de tous et surtout des plus abandonnés et des pauvres. Saint Alphonse part de la réalité concrète des personnes et tente d'aider chacune d'elles dans sa recherche du bien possible, en favorisant un parcours qui part de sa situation concrète. De cette façon, il se met au service des gens, des consciences, qui cherchent à faire le bien malgré 1000 difficultés parce qu'elles sont fidèles à l'appel de Dieu à la sainteté. Nous parlerons de cet appel à la sainteté dans la prochaine vidéo. Merci.